Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, franchement ça faisait un moment que je vous avais pas lâché de vidéo donc ça fait plaisir, mais aujourd'hui franchement il s'est passé pas mal de choses dans le procès de Young Thug. Au moment où je tourne cette vidéo là ça fait au moins 3 semaines que j'ai rien tourné en fait sur ce procès là, et pour le coup là il y a énormément de choses à dire et pour le coup c'est complètement dingue. Alors comme d'hab avant de commencer cette vidéo, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM, donc bah voilà si tu veux me parler tu m'envoies un DM et je te répondrai à coup sûr. Mais du coup, alors bon, déjà avant même de commencer à parler du sujet, je tenais à vous remercier parce que bah, du coup j'ai lâché ma vidéo sur ma chaîne principale de 50 minutes sur tout le procès de Young Thug et franchement bah, voilà, elle a bien marché. Là ça fait 11 jours que j'ai lâché, elle a 150 000 vues. Je vois tous vos commentaires, tous vos messages sur Insta, enfin vraiment je vois que vous l'avez kiffé. Franchement ça fait plaisir, donc merci énormément du fond du cœur à chacune des personnes qui m'a donné de la force pour cette vidéo, qui a like, qui a lâché des coms, franchement les gars merci, et c'est vraiment grâce à vous que j'avance comme ça, donc merci énormément. Mais du coup, alors bon, aujourd'hui il y a pas mal de choses à dire pour le coup, il y a aussi quelque chose qui en plus est sorti il y a moins de 24 heures au moment où je vous parle, donc c'est assez intéressant, mais là pour le coup on est vraiment dans un procès qui est digne d'un film, et là j'abuse même pas. Alors du coup comme vous le savez, pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo sur ma chaîne principale, et même en vrai qui ont regardé souvent mes vidéos sur cette chaîne là, et bien ce qui s'était passé c'est que quelque chose de complètement fou s'était passé, puisque l'avocat de Young Thug avait été envoyé en prison. Alors pourquoi il avait été envoyé en prison? C'est tout simplement parce qu'il avait accusé publiquement le juge d'être corrompu. Et le juge en fait au début a essayé de faire passer ça pour de la parjure, et du coup l'a envoyé en prison pour diffamation, pour mensonge, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'en fait, l'avocat de Young Thug, donc Brian Steele, avait été envoyé en prison dans la même cellule que Young Thug. Donc c'est-à-dire qu'il y avait l'avocat et le rappeur dans la même cellule, normal. Donc c'est un truc de fou. Mais du coup, il s'est passé ça, et en gros, mais par contre, l'avocat de Young Thug avait réellement déclaré publiquement devant tout le monde dans la cour que le juge était vraiment corrompu. Et ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, du coup, au moment où je parle maintenant, eh bien, le juge a été viré de l'affaire puisque ça a été bel et bien prouvé. Donc c'est bel et bien vrai, c'est véridique. Et en fait, bah, il était corrompu, c'est-à-dire qu'il parlait en fait avec le parti adverse et il avait réellement des accords avec eux qui étaient totalement illégaux. Et en fait, pour le prouver, ce qui s'est passé, c'est que l'avocat de Young Thug a réussi à le voir discuter en fait avec le parti adverse, du coup, donc le parti qui essaye de mettre Young Thug en prison, à des moments où il avait strictement pas le droit en fait, c'était interdit. Et lui, du coup, il parlait avec eux en fait, il s'entretenait avec eux et tout secrètement. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et du coup, bah à la fin, le juge clairement ne niait même pas, hein, c'est-à-dire que bah, il avouait totalement que c'était vrai en fait. Et par contre, en revanche, il demandait toutefois à l'avocat de Young Thug comment il avait eu accès à ces informations. Donc je me rappelle, il lui avait dit, il me semble, comment tu as eu accès à ces informations? C'est des informations qui sont privées, c'est pas normal que vous ayez accès à ces infos-là. Comment vous êtes au courant? Et donc, c'est justement à partir de là que l'avocat de Young Thug était parti en prison. Sauf que maintenant, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, forcément, l'avocat de Young Thug ne s'est pas laissé faire. Et d'ailleurs, du coup, il faut savoir que évidemment, Young Thug a plusieurs avocats, hein, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs en fait dans le tribunal. Il n'y a pas un seul mec qui le défend, ok, c'est toute une équipe. Mais du coup, il y avait eu un deuxième avocat en fait qui était passé du coup devant le juge juste après que l'avocat de Young Thug soit parti en prison. Et il avait catégoriquement refusé de continuer en fait de défendre Young Thug, donc l'affaire, tant que l'avocat ne serait pas libéré. Et donc ça, en fait, ça a fait que du coup, le procès était figé, donc on pouvait pas continuer le procès tant que cette histoire était pas réglée. Du coup, très vite, en fait, l'avocat, pas l'avocat, je veux dire, mais le juge de Young Thug, donc le juge qui essayait de le mettre en prison, qui était corrompu, a été viré de l'affaire. Donc il a été dégagé, c'est un truc de dingue. Après 1 an et demi, hein, donc c'est quand même un truc de ouf. Et actuellement, du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'État en fait a tout fait pour trouver un autre avocat, et à la base en fait ils avaient trouvé une femme noire du coup. Je sais plus c'était quoi son nom, mais je m'étais renseigné en fait sur elle parce que je comptais vous faire une vidéo pour vous parler de cette juge là justement. Et en gros bah du coup en fait ce qui s'est passé c'est qu'au final cette femme a refusé de juger Young Thug. Donc voilà, rien de très surprenant parce qu'il faut savoir que même avant que le procès commence, il y avait beaucoup de jurés en fait qui refusaient de prendre parti dans l'affaire. Ils voulaient pas participer à ce jugement là parce que les gens en fait ont trop peur que Young Thug s'en prenne à leur famille s'ils le déclarent coupable. Et c'est pour ça qu'en fait c'était très compliqué pour commencer ce procès. Ça a pris genre je sais plus exactement ça avait pris combien de temps de base, mais vraiment beaucoup de temps, hein. Genre peut-être 6-8 mois hein, avant que le procès commence, et personne n'acceptait de le juger. Et du coup maintenant ce qui s'est passé c'est que du coup voilà, cette femme a refusé au dernier moment du coup de prendre parti dans l'affaire, et ils ont trouvé une autre juge, et cette fois c'est une femme blanche qui elle par contre a l'air vraiment très professionnelle, c'est-à-dire qu'elle a elle a instauré des règles en fait dès le début. Par exemple il n'y a plus le droit de manger en fait
durant le procès, donc au tribunal. Le procès commence à une heure bien précise, il finit à une heure bien précise, là où par exemple en fait l'ancien juge de Young Thug avait un gros problème avec ça, c'est-à-dire qu'il faisait perdre énormément de temps. Il y avait plein de jours en fait où il était en retard. Il y avait des choses en fait qui étaient pas du tout normales en fait dans ce procès-là. En fait, en vérité, depuis un moment, c'était très clair que ce juge-là était vraiment biaisé depuis le début, parce qu'il accordait énormément de privilèges en vérité aux parties adverses, et vraiment c'était du grand n'importe quoi. Il faisait la misère à l'avocat de Young Thug. Mais là, du coup, maintenant, voilà, je pense qu'on va gagner beaucoup de temps avec cette juge-là. Et ça m'étonnerait très fortement qu'elle soit biaisée. En tout cas, à mon avis, elle sera totalement normale, objective. Alors maintenant aussi, ce qui s'est passé, c'est que faut savoir que en gros, pour tous ceux qui n'auraient pas regardé mes vidéos, donc j'en parlais dans une vidéo d'une heure que j'avais fait sur Young Thug il y a un an, et j'en parlais aussi dans quelques-unes de mes vidéos sur cette deuxième chaîne-là. Mais en gros, il y avait eu une grosse affaire en fait où YFN Lucci était allé en prison parce que YFN Lucci, qui est un autre rappeur très connu à Atlanta, hein, qui est en guerre avec Young Thug, pour ceux qui ne le savent pas. Et en gros, en fait, ce gars-là, ce qui s'était passé, c'est qu'il était parti tirer sur un proche de Young Thug avec ses potes. C'est-à-dire que lui, c'était le conducteur, il était dans une Maybach, donc voilà, c'est un ouf. Il était avec 2 de ses potes, ok. Pendant que lui conduisait, en fait, ils ont fait un drive-by, et leur but, c'était vraiment de tuer un proche de Young Thug. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ce proche de Young Thug en question, sans qu'il s'y attende, a sorti une arme, et a hyper bien visé. En fait, il a réussi à mettre une balle dans la tête au pote juste à côté de YFN Lucci. Et du coup, suite à ça, YFN Lucci a pris la fuite immédiatement, et en voyant son pote qui était en train de se vider de son sang juste à côté de lui, il s'est arrêté dans une rue un peu plus calme, juste un peu plus loin, et il a jeté son pote par terre, qui était entre la vie et la mort. Et du coup, son pote était en train d'agoniser par terre, et comme par hasard, il y avait une femme qui passait vraiment par pure coïncidence dans la même rue. Elle a vu le mec en train d'agoniser par terre, et quand elle l'a vu, du coup, elle a immédiatement appelé la police et elle a identifié en fait la voiture. Et suite à ça, d'ailleurs, il y a encore l'extrait de tout l'appel que j'avais mis dans ma dernière vidéo. Et YFN Lucci est tout simplement parti en prison pour une énorme affaire RICO. C'était super compliqué pour lui, mais miraculeusement, il a réussi à s'en sortir. Et il sortira dans, il me semble, quelques mois là maintenant. D'ailleurs, YFN Lucci qui a vraiment refusé de snitch jusqu'au dernier moment, hein. Malgré le fait qu'il risquait la prison à vie, il me semble qu'il risquait même plus de 200 ans de prison. Mais il a catégoriquement refusé de balancer qui que ce soit, aucun de ses potes. Enfin vraiment voilà, vraiment loyal jusqu'au bout. Et d'ailleurs, même quand on lui a proposé de balancer Young Thug, ou même rien que des gens du gang de Young Thug, il a vraiment refusé, hein. Donc voilà, c'est pour vous dire, ce mec là c'est un ouf. Mais bon, après par contre, je pense que en dehors du fait que tout ça, voilà, c'est des faits qui sont réellement horribles et tout, je pense que la loyauté, c'est quand même une qualité qu'il faut réellement beaucoup respecter en fait dans la vie. Et voilà, je tenais juste à le dire, mais la loyauté, c'est quelque chose de remarquable quand même. Mais du coup voilà, et donc du coup, et bien maintenant, il y a vraiment moins de 24 heures au moment où je vous parle, il y a un extrait d'une caméra de surveillance en fait, donc il y a un extrait vidéo où on voit justement cette tentative de meurtre en fait que du coup YFN Lucci et ses potes avaient commis, et on voit même le moment où il a jeté son pote en dehors du véhicule. Donc ça voilà, franchement c'est un truc de dingue. Honnêtement, je sais pas s'ils avaient eu accès à ça avant pour l'incriminer, mais franchement si là ça vient réellement de sortir, qu'ils n'y avaient pas accès avant et que le mec a réussi à être acquitté, enfin il a pas non plus été acquitté, mais en gros il a réussi à avoir une peine hyper allégée quoi, un truc de dingue. Franchement, il est hyper chanceux. Alors maintenant, du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que, voilà, pour vous faire un récap de tout ça, YFN Lucci va bientôt sortir de prison. YFN Lucci qui est vraiment l'un des pires ennemis de Young Thug, hein, c'est un truc de dingue. Young Thug, lui, est toujours dans une situation compliquée, mais en revanche, c'est une très grande victoire pour lui, et parce que le juge a été viré. Et donc, il y a vraiment moyen, par contre, qu'il ressorte un jour grâce à cette victoire-là, et grâce à beaucoup de choses, en fait, qui font que le parti adverse est souvent en tort, parce qu'ils utilisent énormément de moyens illégaux pour mettre Young Thug en prison. Et donc, je pense personnellement que c'est la raison qui fera que Young Thug ressortira de prison à un moment donné, et je pense que Young Thug gagnera ce procès, donc à un moment donné, pas maintenant, hein, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, voire même plus, mais il ressortira, il sera déclaré innocent, et voilà, il revivra sa vie normale, moi je pense. Alors maintenant, voilà, à voir ce que ça donnera dans les mois à venir, parce que je pense que les mois à venir vont vraiment être décisifs pour le coup dans le procès de Young Thug. Franchement, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais par contre, je pense sincèrement que la finalité sera vraiment que Young Thug ressortira de prison. Donc maintenant, on verra si j'aurai eu raison ou non. Mais voilà, on verra. Quoi qu'il en soit, voilà, en tout cas, c'était une vidéo assez courte. J'ai pas non plus de choses à dire que ça. Je pense que je vais continuer de vous documenter ce procès à travers tout l'été encore, et même dans les mois à venir, bien sûr. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au passage, encore une fois, pour tous ceux qui veulent me poser des questions, me parler par rapport à quoi que ce soit, vraiment, même si ça n'a rien à voir par rapport au rap ou quoi, mon Insta c'est AflexYT, je peux m'écrire un pavé, hein, c'est quasiment sûr et certain que je te répondrai. Alors peut-être que je prendrai quelques jours, mais je te répondrai à coup sûr, donc voilà, n'hésite pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas voilà, moi ça me fait plaisir de vous reparler, ça faisait un moment que j'avais pas tourné de vidéo sur cette deuxième chaîne, c'est cool. Je vais continuer d'être très actif durant l'été, je vais essayer de garder un rythme de 2 vidéos par semaine, donc voilà. Quoi qu'il en soit, en tout cas voilà, c'était Aflex, merci énormément à tous ceux qui me donnent de la force, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et ciao!